Qu'est-ce que la psychologie biodynamique? Alors ce terme a été inventé par Gerda Boysen. Gerda Boysen était norvégienne et elle est née en 1922, elle est décédée en 2005 et au départ c'était une psychologue. Elle était psychologue et elle a ensuite fait une formation de physiothérapeute, ce qui correspond chez nous à kiné ostéopathe. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à la fois au corps et à l'esprit. Et elle a beaucoup travaillé avec Ola Rakness, qui était une personne qui avait elle-même travaillé avec William Reich autour du corps et des structures caractérielles. Et elle avait mis en place un certain nombre de protocoles de massage pour soigner les gens par le biais du corps. Et elle s'est aperçue en effet que par ces pratiques, on arrivait à changer le tonus musculaire grâce au massage, à faire des décharges dans le corps qui avaient un effet sur l'aspect psychologique de la personne, qui pouvait guérir les névroses et atténuer de manière significative les états de psychose. Donc ensuite, elle s'est véritablement intéressée au processus physiologique de ce qui se passait dans le corps, pourquoi ces massages avaient un tel effet, et elle était très curieuse des bruits qui se manifestaient au moment du massage notamment, ce qu'elle a appelé ensuite le psychopéristaltisme. On va y revenir. Donc elle a fait des recherches très précises au niveau de la physiologie. Elle a mis en évidence ce qu'elle a nommé le cycle vasomoteur. Alors le cycle vasomoteur, c'est quoi? C'est le processus physiologique de ce qui se passe dans le corps lorsque l'on gère une émotion. Exemple, la colère ou la peur. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est confronté à cette émotion? Dans le corps, va se créer un certain nombre de substances chimiques dans les muscles, ce que Gerda va appeler une montée en charge. Donc, par exemple, un produit comme l'adrénaline va se créer pour pouvoir permettre l'action. Si tout se passe bien, la personne qui est en colère va pouvoir soit crier, soit se battre, soit fuir, ou en tous les cas exprimer par l'action cette émotion. Va s'enclencher ensuite toute une phase où tous ces substrats vont être digérés dans le corps, ce qu'elle appelle la phase de récupération. Et si on avait un petit appareil, un stéthoscope que l'on mettrait sur le corps de la personne, sur son ventre, on entendrait des glou 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 glou, des petits bruits que Gerda Boysen a appelé le psychopéristaltisme, qui est la digestion de tous ces substrats, pour revenir à une situation initiale neutre. Alors, on connaît tous ceci, quand on se pose après une longue journée de travail dans le canapé, beaucoup d'émotions et on se relâche et on entend des petits glou 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 glou. Ça peut vous être arrivé. On l'entend aussi facilement chez un enfant qui fait une grosse colère et quand on le prend contre lui, quand on le console, on entend aussi ces mêmes manifestations. Donc ça, c'est le cycle vasomoteur qui permet d'avoir une régulation émotionnelle naturelle. La personne, dans la situation, par exemple confrontée à la colère, n'a pas l'espace face aux parents d'exprimer cette colère, voire même pas l'espace de pleurer. Elle est figée. Et donc, toute cette création de substances dans les muscles reste figée. Ça peut être la même situation pour quelqu'un qui vit une agression et qui se retrouve figé, n'a pas la possibilité de fuir, de crier, elle est bloquée. Et de la même manière, la personne est bloquée dans ce que l'on nomme le réflexe de sursaut. Et donc, si la personne vit de manière fréquente une interruption de ce cycle vasomoteur, ce blocage en réflexe de sursaut, eh bien, le système d'autorégulation des émotions est perturbé, voire même ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la personne est en permanence en une situation de stress qui peut se traduire par justement un raccourcissement de toute la chaîne postérieure, et le moindre petit bruit va mettre cette personne en sursaut. Il a perdu cette capacité de régulation, et même quand il se pose dans le canapé,
il n'entendra peut-être pas des petits glouglous dont on parlait tout à l'heure. Donc, en quoi la psychologie biodynamique va être utile à cet endroit-là? Les massages biodynamiques qui ont été élaborés par Gerda Boysen vont justement permettre de remettre en circulation tous ces substrats qui sont restés bloqués dans le muscle, même après une longue période. Et donc on va donc masser les différents muscles et on va mettre un stéthoscope au niveau du ventre et va se manifester justement lorsque ces substances vont se dissoudre dans le système lymphatique. Il va y avoir des bruits qui vont se manifester, qui vont être une sorte de digestion de ces substrats au niveau des intestins. Une forme finalement de digestion émotionnelle, de ces émotions d'antan qui, d'une manière complètement inconsciente, vont pouvoir se dissoudre. Bien sûr, cela nécessite la confiance avec le thérapeute, le fait que le corps soit prêt pour digérer ces substrats. Et le corps va réagir différemment suivant les lieux du corps, suivant les lieux où la charge s'est engrammée dans le corps. Donc le premier travail, souvent en psychologie biodynamique, dans le suivi, ça va être de retrouver cette autorégulation par le biais du massage, par un processus complètement inconscient, où on va remettre en circulation tous ces substrats et permettre au corps de retrouver cette souplesse émotionnelle. Lorsque cette autorégulation est mise en place, la personne a le choix de se dire « Ah, je gère mieux ma vie, j'ai l'impression d'être plus souple dans ce qui m'arrive ». La personne ressent une sorte de mieux-être. Elle peut très bien choisir d'en rester là. Mais ça peut être aussi l'occasion de descendre un peu plus en profondeur dans la thérapie et d'aller voir quels ont été les traumatismes et justement maintenant qu'elle a la capacité de revivre les émotions, d'aller revisiter ces situations délicates du passé. Et donc, la psychologie biodynamique et Gerda Boysen a développé un certain nombre d'outils qui permettent cette exploration. Donc différents outils peuvent être utilisés, comme par exemple la végétothérapie, qui a été développée par Wilhelm Reich, qui est la situation suivante. Le patient est allongé sur un matelas et le thérapeute est à côté de lui. Et le patient va être à l'écoute des moindres micro-mouvements du corps, de ce qui est possible à ce moment-là. Et suivant les thèmes qui se développent dans la thérapie, il peut y avoir des voyages très variables. Et on va extrapoler, la personne va amplifier les micro-mouvements qui sont à l'œuvre. Et ça peut être très variable, ça peut l'emmener dans une forme de circulation énergétique, mais ça peut aussi l'emmener dans une régression d'une situation d'antan qu'il peut revivre. Et le thérapeute est là pour l'accompagner. Donc il va y avoir de nouveau une montée en charge émotionnelle dans la situation qu'il va revivre. Et cette fois-ci, il ne va plus être dans le figement qu'il a pu subir, mais on va pouvoir donner une autre issue à cette situation. Soit la personne va pouvoir courir, va pouvoir crier, va pouvoir dire, on va créer un autre scénario accompagné par le thérapeute qui va permettre de vivre la situation autrement et surtout d'en prendre conscience. Donc cette boucle-là va permettre des prises de conscience successives sur ce qui a pu arriver à la personne et qui peuvent être complètement inconnues de la personne, complètement inconscientes. Ça, c'est un outil. Le rêve éveillé biodynamique est une autre manière d'aller travailler dans l'inconscient. Après une descente hypnotique, on peut soit aller revisiter, pareil, des éléments de l'histoire qui sont restés inconscients et qui peuvent émerger à ce moment-là, ou soit aller retisser du lien émotionnel, c'est-à-dire qu'on va revivre des situations fortes et contenantes pour la personne, ou voir si elles n'ont pas existé, les créer, de manière à ce que intérieurement, ce vécu se fasse dans le corps, et puis cette sécurité puisse
se construire et s'engrammer dans les cellules. Nous aurons d'autres outils également comme la Gestalt. Donc la Gestalt, c'est une manière de mettre en scène différentes facettes de la personnalité que l'on va mettre en scène dans l'espace. La personne va découvrir les différentes facettes qui sont en lui et parfois les mettre en dialogue. Donc ça, c'est également un autre moyen d'apprendre à mieux se connaître, d'explorer véritablement les éléments de sa psyché. Donc tous ces outils ont pour fonction de se rapprocher de soi, de se rapprocher de ce que Gerda appelle le noyau sain. C'est-à-dire que la personne, pendant toute son histoire qui a peut-être été difficile, s'est construit une personnalité secondaire, d'adaptation. Et progressivement, au fil du traitement thérapeutique, eh bien, va pouvoir se développer une connexion au noyau sain. La personne va connecter avec sa personnalité primaire et va pouvoir être plus spontanée, plus libre dans ses relations. Et voilà véritablement la fonction de la psychologie biodynamique.